Expliquez en 1 minute chrono ce qu'est une ordonnance. Jouer de la batterie assis sur une mini-chaise quand on mesure 1,94 m sans sombrer dans le ridicule arpentant, en bras de chemise, la salle de classe d'au tableau, l'émission de C8, le Premier ministre Édouard Philippe a passé haut la main l'épreuve. Au passage, il a dispensé ce conseil à son jeune auditoire: si un jour on vous pose une question et que vous ne connaissez pas la réponse, dites que vous ne savez pas. Si vous êtes Premier ministre, je vous garantis que vous vous ferez engueuler, mais ça sent le vécu. Le 24 août, le public avait assisté à son naufrage face à Jean-Jacques Bourdin. Le chômage, je n'haïs pas le chiffre, non. Les pensions d'invalidité, je n'haïs pas la réponse de tête. L'augmentation des pensions de retraite, je ne sais pas si c'est le 1er octobre ou le 1er janvier. Théoriquement, c'est le 1er octobre, alors, ce sera le 1er octobre. Et le minimum vieillesse, il augmentera également, en 2018 à partir de... Arg. Allez, encore une fois vous me laissez vérifier pour ne pas vous dire d'inexactitude. La suite après cette publicité: l'ultramoderne coolitude, d'un côté, l'impréparation pour sa rentrée politique, de l'autre tout était inédit. Ce jour-là, un léger vertige a traversé les intervieweurs de ce pays. S'ils sont tous comme ça, effacés, les squatteurs de plateau, l'irruption, dans les médias, d'une nouvelle classe dirigeante a déstabilisé les habitudes de vieux couples forgés par tant d'années de fréquentation. Beaucoup de personnalités de haut vol, hors normes, sont tombées au champ d'honneur: Nicolas Sarkozy, François Hollande, Alain Juppé, Egren, toujours effaré, Elisabeth Martichoux, de RTL. Tous partis en même temps, effacés, les squatteurs de plateau, les Benoît apparus, Luc Châtel. Il a fallu se sevrer des petites phrases, des discours bien rodés, des interlocuteurs trop connus. David Pujadas, désormais sur LCI, avoue s'être plongé dans les bios de plusieurs ministres. Certains, par exemple, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et ex-présidente de l'Institut National du Cancer, NDLR, ou Muriel Pénicaud, ministre du Travail, précédemment chez Danone, NDLR, je ne les connaissais pas du tout, même pas de réputation. Surtout, les arrivants ne sont pas en plus jeunes et plus novices les mêmes que les précédents. Ils courent dans leur couloir, point. Bruno Le Maire, économie, est, désormais, l'une des rares capables de brosser large. Hervé Bayrou, directeur de l'information de BFM TV, observe: beaucoup de ministres sont des techniciens. Buzyn, Pénicaud, Belloubet, Justice, Blanquet, ministre de l'Éducation nationale, NDLR, ne seraient pas interchangeables lors d'un remaniement comme c'était le cas avant. Aucune nostalgie pour les politiques aéris, avoir moins de vieux briscards capables de soutenir avec aplomb qu'une étable est noire quand elle est blanche, ça convient très bien à Patrick Cohen, arrivé cette rentrée sur Europe 1. Lui apprécie de pouvoir aller au fond des dossiers, ne ressent aucune nostalgie pour les politiques aéris avec des chefs de boutique. Alors oui, la nouvelle garde n'est pas aussi aguerrie sur la chose politicienne. À l'oreille aussi, elle est différente. La parole est moins fluide, moins frappée au coin de la parfaite rhétorique, les choses se disent avec d'autres mots, note Nicolas Demorand, le matinalier de France Inter. Par exemple, François Ruffin, député de la France Insoumise, NDLR, hésitait par moments, disait je ne sais pas. Cela rend les échanges intéressants, permet des entretiens plus ouverts avec des chemins de traverse possibles et volontiers parcourus. David Pujadas résume: on était persuadé que la politique était un métier, qu'elle supposait un long apprentissage: conseiller général, régional, suppléant. Ceux qui arrivent aiment la chose publique, sont curieux. Et ça le fait. Si des têtes d'affiche de La République En Marche émergent, le vivier n'est pas suffisant pour se conformer à la règle d'airain édictée par le CSA qui octroie un tiers du temps de parole au gouvernement et un tiers à la majorité. Celle-ci est tellement monolithique que le chiffre apparaît disproportionné. Surtout quand un Jean-Yves Le Drian, qui officie au Quai d'Orsay, se fait rare. Clooney, Françoise Nyssen Culture se révèle peu à l'aise au micro. Heureusement que Manuel Valls a été réélu député et que Richard Ferrand, qui s'était mis en réserve à cause de ses soucis judiciaires, réapparaît, s'exclame un intervieweur. Même en élargissant à quelques nouvelles pousses de l'Assemblée nationale, Hervé Berville, Amélie de Montchalin, Stanislas Guérini, Gilles Legendre, le compte n'y est pas. À l'inverse, l'opposition doit se serrer dans le tiers seulement de l'espace médiatique. Alors qu'elle est explosée en une myriade de formations: les constructifs, Debout la France, les Républicains, Libres, les Socialos, les Verts, le FN.
Et encore, les Patriotes, la France Insoumise, le mouvement du 1er juillet, les places sur les plateaux télé sont très chères. Dans ce marigot asséché, Valérie Pécresse à droite et Boris Vallaud à gauche deviennent de grandes vedettes. Il faut dire que les positionnements, parfois microscopiques, compliquent bigrement la tâche des programmateurs, lesquels s'arrachent les cheveux pour trouver, dans ces partis déstabilisés, des intervenants capables de porter un discours à l'échelle nationale, et légitimes pour parler au nom d'un parti un minimum rassemblé. Là aussi, le ton a évolué. Nicolas Demorand observe le traumatisme présidentiel est tel que, à droite comme à gauche, le fait d'avoir été renvoyé brutalement dans l'opposition, d'en avoir vu d'autres passer à la trappe, génère une forme de franchise. Le CSA va redonner un peu d'oxygène à l'opposition. Les sages Sylvie-Pierre Brossolette et Jean-François Méry planchent sur un système plus souple, mieux adapté à la nouvelle donne, qu'ils vont présenter au parti. Au terme de cette règle qu'il espère applicable en janvier prochain, chaque média audiovisuel devrait réserver un tiers du temps de parole au gouvernement, le reste étant distribué en équité. Autrement dit, selon un savant calcul indexé sur les résultats aux élections nationales et locales, les sondages, la participation au débat public, BFM TV, amatrice de chair fraîche scotchée, les équipes de BFM TV l'ont été en découvrant que, la même semaine, l'inconnu Julien de Normandie, simple secrétaire d'État à la cohésion des territoires, avait été plus écouté que Marine Le Pen. Tout un symbole. D'ailleurs, la leader du Front National n'a pas davantage fait recette face à Léa Salamé, l'émission politique sur France 2 ou chez Apolline de Malherbe BFM Politique. L'audience de Ségolène Royal chez Bourdin n'a pas été plus éblouissante. Dans ce nouveau monde, être étiqueté de l'ancien handicap. Julien de Normandie, secrétaire d'État à la cohésion des territoires quand Martine Aubry est venue à France Inter, les auditeurs de gauche ont tiqué. Où était-elle quand on avait besoin d'elle? Les macronistes ont mis en cause sa légitimité et les tenants de la France Insoumise lui lançaient rejoint nu. Nicolas Demorand est étonné de la violence des réactions contre certains invités sur le thème bon, c'est fini, on les a sortis cela de leur injustice. Aussi Thierry Mandon, ex-secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'est fait allumer. Oui, il était chez Hollande mais a-t-il perdu pour autant son expertise technique? Il a livré une lecture très fine des paramètres à regarder sur la réforme des universités. Si les grandes radios ont besoin d'invités statutaires, BFM TV, elle, grande amatrice de chair fraîche, a déjà commencé à révéler des potentiels. Spécialisé dans les questions de développement, Hervé Baville, député LREM des Côtes-d'Armor, crève l'écran. En plus, il a une histoire née au Rwanda, diplômé de la London School of Economics, il a tout du bon client. Comme Daniel Obono LFI, Paris, Aurélien Pradier LR, l'eau et la brochette de même pas trentenaire, Robin Reda LR, Essonne, Gabriel Attal LREM, Hauts-de-Seine, Adrien Quatennens LFI, Nord. Ils ont en commun de parler plus cash que les vieux roublards à qui on ne la fait pas. Ils courent déjà les plateaux télé. Comme leurs prédécesseurs, par Véronique Groussard et Alexandre Le Drolec, l'interview politique à bout de souffle ibimée par la langue de bois, un des plus vieux exercices médiatiques fait peu à peu sa révolution. Laurent Wauquiez bat la campagne pour le leadership de la droite. La République en marche s'apprête à élire son nouveau délégué général. Le Parti socialiste est embarrassé par ce scandale de harcèlement sexuel au MJS et alors ce jeudi 16 novembre, RTL et France Inter, les deux mastodontes des ondes, 3,5 millions d'auditeurs à L2 chaque matin, décident de faire fi de cette actualité. Rue Bayard, à 7h45, Elisabeth Martichoux reçoit un chef d'entreprise tétraplégique, Vincent Ferry, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. RTL en est l'une des partenaires, précisons-le. Quand, de son côté à 8h20, Nicolas Demorand accueille l'anthropologue Philippe Descola et la philosophe Catherine Clément pour un hommage à Françoise Héritier. Cette contre-programmation illustre une tendance de fond qui gagne désormais la quasi-totalité des généralistes. La sacro-sainte interview politique, perçue pendant longtemps comme l'ingrédient primordial d'une matinale qui se respecte, est en réalité de moins en moins politique. Cette institution, où les politiques aiment lâcher leurs petites phrases et réciter leurs éléments de langage, fait peu à peu sa révolution. On entend désormais régulièrement des économistes, des chercheurs, des patrons d'entreprises, des présidents d'associations,
Si France Inter, au début des années 2010, est la première à avoir fait ce choix de la diversification, ses concurrentes lui emboîtent le pas. L'auditeur éprouve une forme de lassitude à l'égard des politiques, analyse Patrick Cohen, anchorman de la tranche 7h-9h30 sur Europe 1. Chez nous, l'interview de 8h15 a d'ailleurs vocation à accueillir moins de politiques. Les auditeurs demandent autre chose, acquiesce Elisabeth Martichoux RTL. Ils veulent qu'on ouvre les fenêtres. ALD.